Hello! Donc, je suis ravie de vous retrouver pour vous raconter comment s'est passé mon troisième accouchement. Je trouve que c'est intéressant de vous en parler parce qu'il s'est extrêmement bien passé. On entend beaucoup de choses négatives à ce sujet et un peu de réassurance, ça fait pas de mal. En plus, comme beaucoup de femmes à ce moment-là, je suis dans mon 9e mois, je n'en peux plus, j'ai ma rhinite gestationnelle, donc c'est le fait d'être encombrée, d'avoir la sinusite en fin de grossesse qui concerne plein de femmes, donc j'avais ça, j'avais la sciatique, j'avais la pubalgie, je voulais accoucher. Et donc je trouve aussi intéressant de vous parler des méthodes que j'ai mis en place pour tenter d'accoucher plus vite. Et puis en fin de vidéo, on va parler choix de prénoms, les listes qu'on avait, parce que je sais que ça c'est des thématiques qui peuvent en intéresser certaines, qui peuvent les aider éventuellement. On voit ça ensemble tout de suite. Donc je l'ai dit, je suis au bout du rouleau, je veux accoucher. Un autre paramètre, c'est que j'ai deux grandes filles, donc de 8 ans et de 6 ans et demi, avec des possibilités de garde qui sont très limitées, donc j'ai besoin en quelque sorte de programmer le moment où ça va arriver. En vrai, on a peur de déranger pour rien et très souvent, vous dérangerez pas les gens qui vous proposent de garder vos enfants. Mais bon, moi je m'excuse de dire pardon, donc voilà, je voulais essayer d'encadrer le truc, quoi. Un autre point, c'est que il s'agit de mon troisième accouchement, donc très souvent, on sait, ça risque d'aller très vite. En plus, pour celles qui ont regardé la vidéo sur mon deuxième accouchement, vous avez pu voir que bébé 2 est arrivé extrêmement vite après que la poche des os ait été rompue. 5 minutes après, littéralement, il était là. Donc j'arrêtais pas de me dire, bon bah si je perds les os toute seule, j'accouche sur mon canapé quoi, ou alors dans la rue, ou alors dans le métro. En plus, il y avait une histoire d'une nana qui avait accouché dans le métro quelques jours avant. En plus, ouais, je cherchais aussi, je sais, je m'écoutais des podcasts de Bliss, qui sont géniaux, hein. Mais voilà, les accouchements inopinés, j'en avais écouté des tonnes des histoires comme ça, donc je m'étais dit, là, ça va être pour moi, je veux pas. En plus, cette année, mes grandes sont pas inscrites ni à la cantine, ni au goûter études, donc je les ai très souvent avec moi, donc il y avait aussi cette complexité-là. Donc arrive un mercredi, je me dis bah c'est pas mal, je peux les mettre au centre de loisirs, elles y sont jusqu'à 18 h, en plus elles adorent y aller, c'est parfait. Et le mercredi, mon mari télétravaille, donc les conditions sont plutôt optimales. Et donc là, je me mets en mode opérationnel. Mon objectif, c'était de marcher le plus possible. Si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai le nombre de pas que j'aurais finalement fait cette journée-là. Mais bon, je suis une tarée. Et puis après, à la base, nous, on est des très gros marcheurs, on marche vraiment beaucoup. Et en plus, j'avais été alitée pendant quelques mois, quelques semaines avant, donc j'avais envie que de ça. Je vous mettrai, si j'y arrive, la vidéo où je me suis mise en action. Hello. Donc là, je suis passée en mode j'en ai officiellement marre. Je suis quasi à 39 et je veux accoucher. Entre sciatique, je suis congestionnée, fameuse rhinite gestationnelle, pubalgie, camion qui m'est roulé dessus. Je passe à l'étape suivante. Allez, on voit si ça va marcher ou pas. Et donc arrive midi, mon mari m'appelle pour savoir ce qu'on fait pour le déjeuner. Moi j'avais déjà fait tout le sud de Paris. Et donc ensuite mon mari me dit bah, qu'est-ce que tu fais là? Je dis bah je repars. Et donc là je me remets à mes podcasts. Bon cette fois-ci pas de podcast de femmes enceintes. Et je reprends la route vers le nord, donc vers les quais. Et ça c'était super sympa parce que c'est une période où il n'y a pas énormément de monde. Pareil, ça va aussi constituer une partie de ce si beau souvenir. Donc je continue, j'arrive boulevard Saint-Germain, et ça, autre chose intéressante que je peux vous partager, pour ceux qui sont dans la région ou qui passent par là, il y a une très grande parapharmacie vers Saint-Germain-des-Prés, rue du Four, qui est sur 4 ou 5 étages, avec des produits qui sont super et extrêmement peu chers. Ça peut être divisé par 2, par exemple la crème à base de lanoline dont je vous avais parlé aussi, au lieu de 25 € dans plein d'autres endroits, elle doit être à 12 € par exemple. Donc vraiment un bon plan. Et nous, il restait quelques emplettes à faire avant l'arrivée de bébé, que pour le coup j'ai fait last minute. Et donc du coup j'arrive à aussi une autre anecdote. J'arrive très enceinte. Et on me dit, vous savez madame, il y a des ascenseurs si vous voulez. Je dis non ça va merci. Je vais prendre les escaliers. Et là, ça a beaucoup fait rire la vendeuse qui a très bien compris. Je crois comprendre que vous avez très envie d'accoucher. Je fais oui. Et donc, je me monte mes 4 étages. Je fais mes petites courses. Donc là, on est bien plus loin dans la journée. Je me dis, bon, je vais peut-être rentrer. Cette fois-ci en bus. En plus,
moi, le bus ou la voiture, ça a tendance à me donner des contractions aussi. Donc vraiment, la meuf déterre. Et donc je rentre chez moi, je m'allonge et top, je me mets à contracter assez fréquemment. Ça résiste aux grands classiques, hein, Spasfon, Doliprane, douche, etc. Et donc je dis à mon mari, bon, voilà, là ça fait 1 heure, c'est sensible, bon, voilà, c'est pas extrêmement douloureux non plus, mais bon, vu mes antécédents, franchement, je voudrais bien contrôler. Et donc on y va, j'arrive à la maternité, on fait le monito, et j'ai bien donc des contractions, pas très intenses, mais fréquentes. Et régulière. Pareil, j'en avais parlé dans la vidéo des signes qui doivent vous amener à aller à la maternité. Ensuite, on contrôle mon col. 1 semaine avant, à la consultation des 8 mois, j'étais à 1 cm de dilatation, ce qui est très fréquent hein, dans le 9e mois. Et donc là, on fait le contrôle et victoire, je suis à 2 cm. Bah super, on dit, on va, donc un conseil classique qu'il donne à ce moment-là, c'est d'aller continuer à marcher et sur 1 heure, voir si ça continue à progresser. Et donc c'est parfait parce que là, on est en fin d'après-midi, mon mari va chercher les grandes, on prévient les gens de notre famille pour venir les garder, et moi... qui est vraiment de ne pas lâcher de l'affaire. Je me mets à tout ranger, à faire du ménage et tout. Voilà, j'ai tout en paix. Je fais un bisou aux filles et on y retourne. Nouveau contrôle, je suis à 2 doigts larges. Bon, bah c'est super, ça progresse. Donc là, l'équipe, franchement, je les ai adorées. Elles me disent, vu vos antécédents, vu que c'est un 3e, plus j'avais été aussi... hospitalisée pour menace d'accouchement prématuré, on va pas prendre de risques. On va essayer de laisser les choses se faire naturellement, entre guillemets, en marchant. Donc retourner encore marcher 1 heure, et puis on verra ce qu'on fait. Soit ça progresse, soit il me proposait de faire un accouchement dirigé. Donc ça veut dire qu'on essaye d'accélérer un petit peu le travail avec une intervention médicale qui va être soit une rupture artificielle de la poche des os, soit des choses pour accélérer un petit peu. On me demande si ça me va. Bien évidemment que ça me va, je veux accoucher et je veux pas accoucher toute seule dans la rue. Et donc, rebelote, là on est le soir, hein, je vais, voilà, je préfère cette fois-ci rester dans la maternité. Et donc je me fais plein d'allers-retours, je monte les marches, je descends les marches, enfin, les 5 ou 6 étages, je l'ai fait, je sais pas, 10 fois. Je croisais des gens qui avaient terminé leur service dans les escaliers, qui comprenaient très bien ce que je faisais là, hein, et qui étaient encore une fois super bonne ambiance. Elle m'encourageait et tout, allez-y madame, on est avec vous. Trop drôle, franchement c'était top. Et donc je reviens encore 1 heure après. Là, cette fois-ci, ça n'a plus trop bougé. Je suis toujours à 2 doigts larges. Mais moi, c'est souvent comme ça, le travail. Ça progresse beaucoup, et puis après, ça s'arrête. Et puis après, ça reprogresse un peu, enfin, quelques temps après, et puis ça s'arrête. Pour ma 2e, j'étais arrivée jusqu'à 6 cm comme ça. Mais voilà, ce qui peut aussi se passer, c'est que d'un coup, la poche des ongles rompt et bébé sort quasi immédiatement. Donc là, on me dit, compte tenu de ce risque-là, voilà, on va vous installer en salle de travail et on va vous accompagner. Ok, super. Alors l'émotion, je rentre dans la salle de travail, oh là là, je sais que ça va être la dernière fois, donc l'émotion me gagne. Donc on fait le petit journal de cette journée. Il était quoi, 10h, 10h30. Donc après, je vais faire mes 20 000 pas, c'était mon objectif. Des petites baskets de sport, des petits leggings de sport. Et puis après, je suis partie, j'ai fait tout droit. Bastille, Marais, Rivoli. Rivoli, j'ai pris un petit Starbucks. Après, je suis partie acheter des cookies. Les quais encore. Boulevard Saint-Germain, Odéon, hyper pharmacie, avec 1 milliard de personnes. Laurent est allé chercher les filles. On m'a appelé Philippe et Lisa. Après, 18h30, on repart. Donc on m'a proposé soit on passe à la télé tout petit coup en petit, soit j'essaie de continuer à activer le travail naturellement. J'ai choisi la 2e option. La fille qui apprend pas de ses erreurs, tu sais. Ensuite, pendant 1 heure, j'ai monté des escaliers. J'ai monté 60 marches. Non, 60 étages. 60 étages, pardon, plus que 60 marches, je peux faire raison. T'as fait 10 fois les 6 étages? Ben, compte, ouais. Attends, t'es une malade. Ouais. Ah oui. Et puis, nouveau contrôle. Mais la nouveauté, c'est que je contracte beaucoup plus, là. Nous sommes en salle de naissance. Je fais la même erreur 2 fois. Et là, je contracte, je pense, toutes les 3 minutes, un truc comme ça.
Moi, je sais pas, là, c'est assez erratique, j'ai envie de te dire, depuis 5 minutes, là. Chelou. On a l'impression que t'es en contraction permanente. Et here we are. Il me demande si je veux la péri, donc je ne fais pas la même erreur que mon deuxième accouchement. Oui, 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 s'il vous plaît. Donc du coup, on fait la péri, mais comme contraction était tout à fait supportable, je fais aucun bolus. Voilà, et on attend que ça progresse. Ça progresse pas franchement, donc du coup, là, on me dit, on peut procéder à la rupture de la poche. Donc c'est ce qu'ils font. Et là, on attend. Les contractions commencent à augmenter en fréquence, en intensité, en intensité, en intensité, et puis franchement en intensité, et puis ça fait très très mal. Et puis parce que je suis une grosse teubée, j'avais utilisé aucun bolus. Sauf que quand on fait un bolus, il y a bien 15-20 minutes à attendre pour qu'il soit efficace. Sauf que 15-20 minutes quand on a très 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 mal, c'est très 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 long. J'en parle à la sage-femme, elle appelle l'anesthésie. Alors sage-femme, franchement, une crème. Elle aura largement participé à ce que tout ça soit un merveilleux souvenir. Franchement, elle était génialissime. Et elle veut pas me laisser souffrir, elle lâche tout, elle court chercher l'anesthésiste. L'anesthésiste arrive, regarde, elle me dit mais t'es con ou quoi? Bon, elle me le dit pas comme ça, évidemment. Elle me dit mais madame, vous n'avez fait aucun bolus. J'ai dit oui, je sais. Donc là, j'en avais fait plein pour le coup à ce moment-là. Et en plus, elle me rajoute un truc qui agit instantanément. Donc effectivement, d'un coup j'ai plus mal, mais d'un coup je sens plus grand chose non plus. Voilà, c'est pas un bon truc, hein, je vais jamais y arriver. Et du coup là pour le coup ça progresse très vite, elle regarde, elle me dit ah là vous êtes passé à 6. Je fais oui j'ai mal, je l'ai senti. Et puis très rapidement après, ah madame vous êtes à 10. Et moi ce qu'il faut savoir c'est que pour ma première, entre le moment où j'étais à 10 cm et le moment où elle est arrivée, il s'est passé littéralement toute la nuit, parce qu'elle voulait pas descendre dans le bassin, elle était bloquée. Donc moi je m'étais dit bon là je suis à 10, ça va encore mettre un petit peu de temps et tout. Et là elle me dit bon on s'installe, bébé est là. Je fais pardon? Oui, bébé est en train d'arriver là. Je fais mais what? Décidément les accouchements se suivent et ne se ressemblent pas. Et donc là je commence à me dire mais est-ce que je vais réussir à pousser, parce qu'avec la tonne d'anesthésique que je me suis envoyée, comment ça se passe? Et encore une fois hyper rassurante, elle me dit mais oui bien sûr vous allez y arriver. Et donc elle me dit ah attendez, il descend tout seul en fait. Elle me dit poussez, donc je fais une mini poussée, je fais ah ça y est, bébé est là. Mais what? Donc ça y est, bébé est né. Si je reprends, c'est arrivé quand même plutôt vite, dans des conditions extrêmement positives, en ayant eu finalement que très très peu mal. Donc clairement, l'accouchement de rêve. Alors moi je craignais aussi avec la péridurale d'avoir une sonde urinaire, mais je sais pas d'où j'avais ce souvenir-là. En fait, j'en ai pas eu besoin. Je crois quand même qu'on m'a vidé la vessie juste avec un aller-retour avant la descente pour faciliter justement la descente, mais c'est tout. Donc après on m'a remonté en chambre et puis très rapidement j'ai pu remarcher et là vraiment comme si, presque comme si rien ne s'était passé. Bon après la suite de couches, moi c'est quelque chose que je déteste, hein. Le séjour à l'hôpital, je suis pas bien, j'aime pas ça. Voilà, mais rien de cata non plus. Et puis les filles ont rencontré leur petit frère et on a rapidement pu rentrer chez nous. Alors, petit aparté, moi je demande à ce qu'il n'y ait pas de visite à la maternité parce que voilà, j'ai envie d'être dans ma bulle. Alors n'hésitez pas, hein, vous avez le droit, hein, c'est vous la priorité, donc si c'est une question que vous vous posez, il faut vraiment pas hésiter. Et donc là, ça va être le moment où on va discuter prénom. Je vous afficherai ma liste à l'écran. On fait dans le très très classique, hein, vous l'aurez compris. Ma grande s'appelle Inès et ma deuxième s'appelle Alice. Alors le prénom, moi, dont j'avais rêvé pendant des années et des années, d'ailleurs si ma grande avait été un garçon, elle se serait prénommée comme ça, c'était Raphaël. Mais des Raphaël, j'ai 4 copines qui ont des fils qui les ont appelés comme ça. Donc, et puis même avec le temps, ça m'était passé. Donc, mais Raphaël, c'est prénom que je trouve magnifique. Ensuite pareil, pendant des années j'adorais le prénom Paul, mais je me disais bon après si c'est des prénoms que vous avez choisis, aucun jugement hein, bien sûr, hein, tous les goûts sont dans la nature et chacun fait comme il veut. Mais moi je trouvais que Raphaël c'était un petit peu court, voilà, je voulais un prénom qui soit un petit peu plus long, for no reason. Après un prénom que moi j'adorais c'était Léon, mon père et mon mari détestaient, ils me disaient non mais c'est le bruit du pan littéralement, donc non.
Ensuite, il y avait Louis, mais pareil que pour Paul, je trouvais ça un petit peu court, je voulais un prénom qui percute un peu plus. Enfin, vous verrez que rien de bien fou dans celui qu'on aura choisi finalement. Il y avait aussi Marceau. Marceau, j'aimais beaucoup, mais j'avais du mal à le considérer comme un prénom. Pour moi, c'était un nom de famille, mais pareil, il n'y a aucune logique dans tout ce qui se passe dans ma tête. Il y avait aussi Marius, que je trouve très beau, mais pour le coup, un chouïa trop original pour nous. On est vraiment classico-classique. Même si peut-être que ce ne sera pas tant que ça pour plein d'entre vous, vous verrez. Et donc justement, le prénom qu'on a choisi pour notre fils, c'est Gaspard. Donc oui, ce sera très classique pour certains, ce sera plutôt original pour d'autres, ce sera très à la mode encore pour d'autres. Mais voilà, je trouvais que c'était un bon compromis, ça sonnait bien. Et ça lui va très bien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous aussi, dans les commentaires, partager vos listes de prénoms. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt. Bye!